simplement pour donner des informations sur les appels à projets qui ont eu lieu ces dernières semaines. Donc, un appel à projet PNDS et l'appel à projet ETP. On a eu cet appel à projet et un certain nombre d'entre vous, et je vous remercie, y ont participé avec un financement qui, comme vous le savez, pour la filière orchide, est un financement mutualisé. L'objectif étant de financer la plateforme d'aide à la réalisation de ces PNDS, à leur rédaction, avec en particulier Lorraine et puis Daniel qui sont les, les participantes et j'espère rejoints bientôt par Guillaume Jantet sur Montpellier qui devrait arriver dans les toutes prochaines semaines, de façon à aider les responsables de ces PNDS à les rédiger. Donc on a eu pour le PNDS 2020 6 projets qui ont été retenus sur syndrome de Gitelman, syndrome d'Alport, GEM, hyperoxalurie, et puis actualisation de deux PNDS pour le SNI d'adulte et le SNI de l'enfant, avec les porteurs de ces projets qui vous sont listés ici, Anne Blanchard, Bertrand Tebelman, Barbara Seipolski, Sandrine Lemoine, Vincent Houdard et Claire Dossier, et qui travaillent bien évidemment en lien avec tout un tas de personnes au sein de la filière, à travers les centres de référence et de compétences, d'où l'intérêt d'avoir étant donné qu'on est dans une disposition de fonctionnement très transversale et très collaborative, c'est pour ça qu'on a choisi, et ça a été reporté puisque c'est efficace, pour cette année, un financement globalisé. Donc les PNDS, là je reprends des choses qui ont été fournies par Daniel Roy. Les PNDS publiés sont donc, vous les avez sous les yeux. Il y a des PNDS qui sont en cours avec des états d'avancement plus ou moins importants, mais qui sont déjà bien avancés. Et donc, le dernier PNDS publié, c'est sur une maladie liée à HNF1 bêta et c'est Stéphane de Cramer qui l'avait coordonné. Vous voyez la liste des autres, cystinurie, etc. Je vais oublier des noms, donc je ne les dis pas, mais chacun se reconnaîtra. Pour l'état d'avancement, donc syndrome de Bartter et de l'enfant et de l'adulte attendent de recours des rédacteurs d'ici fin décembre. La première rédaction est en cours de finalisation pour la lithiase rénale. Le SHU, l'argumentaire atypique de l'enfant et de l'adulte qui est fait en collaboration avec le centre de référence MAT, argumentaire en cours de finalisation. Transplantation rénale chez l'enfant qui est pas complètement dans les PNDS maladies rares, mais qui en est vraiment une, mais est en cours également d'avancement. Et puis pour les autres, les premiers contacts sont en cours pour PKD, GEM et actualisation des SNI. Donc ça marche et c'est tout à fait important. Et c'est bien sûr possible grâce à bien évidemment à la cellule, si je peux l'appeler comme ça, PNDS Orchid, mais surtout à votre participation. Et on sait que les heures sont comptées, mais que chacun y participe et ça c'est vraiment tout à fait important. L'objectif étant d'informer les différents interlocuteurs participant à la prise en charge des patients pour ces maladies rares, comme vous le savez. L'appel à projet ETP 2020, là aussi, les résultats ne sont pas encore sortis, ça ne devrait pas tarder. Les centres de compétences cette année ont été concernés, donc ça c'est un point important. Un petit rappel, en 2019, il y a 4 programmes ETP qui ont été financés. Bordeaux, La Réunion, on avait pu obtenir une exception pour La Réunion qui était centre de compétences en 2019, Lyon et Montpellier. Et en 2020, il y a 3 programmes qui ont été déposés par Nantes, Reims et Nice sur voilà, l'actualisation d'un programme pour les enfants porteurs d'une maladie rénale chronique et déploiement dans l'interrégion ouest. Et il y a un point, c'est vrai, souligné dans l'appel à projet, c'est d'essayer d'avoir une activité qui soit relativement transversale sur une région. Donc, j'espère que ce projet sera retenu. Centre néphrotique et moi à Reims, porté par l'équipe de néphropédiatrie. Et puis sur Nice, porté par l'équipe de néphro adultes, un programme de TP national à distance des patients adultes présentant un syndrome néphrotique idiopathique avec là aussi une volonté d'un travail sur l'ensemble du territoire et donc je ne vois pas pourquoi il ne serait pas accepté. Voilà ce que je voulais vous dire sur les PNDS et ETP. Encore une fois, je pense que c'est la dernière année où il y a eu cet appel à projet ETP.
Je pense que les financements sont arrêtés à ma connaissance. Pour ce qui concerne les PNDS, je ne sais plus, mais je crois que ça va continuer, il me semble. Voilà, ce sont des enjeux tout à fait importants pour une filière de pouvoir fournir ces informations, comme vous le savez, et aux patients et bien évidemment aux médecins, aux équipes soignantes qui les prennent en charge. Et si on a un tout petit peu en mémoire ce qui nous a été dit tout à l'heure par Hamza sur la maladie rénale chronique et les découvertes tardives de ces maladies rénales chroniques, qui n'est pas une maladie rare chez l'adulte, mais si on arrivait à faire par un biais qui reste à définir, hein, mais une information aussi large que possible sur un diagnostic plus précoce des maladies rénales chroniques qui ne sont pas toutes des maladies rares, on avancerait également pour les patients porteurs de maladies rares. Mais bon, c'est une discussion qu'on pourra avoir. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires sur sur ces appels à projets. Encore une fois, un grand merci pour tous ceux qui ont porté ces projets. Je sais, pour terminer, qu'il y a beaucoup de projets d'ETP qui existent au sein des services de néphrologie pédiatrique et pour adultes qui ne relèvent pas tous des maladies rares, mais c'est important d'avoir une lecture pour pouvoir la partager éventuellement des programmes qui sont faits dans un centre qui pourraient être comment dire, pris en compte par d'autres centres de façon à pas inventer l'eau tiède tous les matins et de se servir de ce qui a été fait dans une ville pour pouvoir le déployer dans une autre. Donc là aussi, il y a une bourse d'échange qui paraît tout à fait intéressante à nourrir et à faire évoluer.